Magomed Ankalaev qui estime pouvoir dominer Alex Pereira aussi bien debout qu'au sol, Caio Borralho défie Robert Whittaker, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mardi 4 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Magomed Ankalaev qui pendant un certain temps avançait qu'il battrait Powhatan dans son domaine, à savoir le striking, a récemment déclaré qu'il était capable de rester debout face aux Brésiliens, mais aussi de lutter et que dans tous les cas, il ferait ce qu'il faut pour s'imposer et forcément repartir avec la ceinture. La guerre de striking qui nous était donc promise va peut-être finalement se transformer en vrai combat de MMA, voire peut-être en une démonstration de lutte de la part du Russe. Ce combat, il va avoir lieu pendant le Ramadan. Ankalaev concède que ce ne sont pas les conditions idéales, mais que combattre pour le titre est une opportunité qui ne se représentera peut-être jamais dans sa vie, et que donc il fallait la saisir. Vous le savez aussi, Ankalaev, il s'est entraîné plusieurs fois avec Sean Strickland, qui aujourd'hui est très proche de Pereira. On lui a donc demandé, à juste titre, si ça pouvait avoir un impact. Il répond que pas du tout, de toute façon il n'y a pas de secret à cacher, et en plus ça fait déjà 2 camps d'entraînement qu'il ne fait pas dans la même salle que Strickland, ce n'est donc pas un sujet d'après lui. Et puis enfin, s'il venait à s'imposer samedi prochain et que l'UFC voulait mettre en place une revanche immédiate, il ne s'y opposerait pas. Ce week-end, c'est aussi le retour de Rafael Fiziev, qu'on n'a pas vu depuis septembre 2023, et cette blessure au genou, survenue dans son combat contre Gamrot, il assure avoir pris tout le temps nécessaire pour se remettre et être prêt depuis l'été dernier. Malheureusement, l'UFC n'a rien réussi à mettre en place pour lui, ils lui ont régulièrement donné des dates pour son retour, mais rien ne s'est concrétisé. Ce short notice face à Gaethje est donc le bienvenu, surtout qu'il ne pensait jamais obtenir sa revanche. Premièrement parce que l'écart entre eux au classement était conséquent, et qu'il savait devoir engranger au moins 2 victoires pour y prétendre. Et puis dans un second temps, il ne savait pas si suite à ces 2 potentiels succès dans l'octogone, Gaethje serait encore en activité ou non. Dans leur premier affrontement, il explique s'être laissé emporter par la foule. À chaque enchaînement, le public hurlait et ça l'a complètement fait sortir de la stratégie pour plutôt se diriger vers une bagarre, alors que ses coachs lui ont répété à plusieurs reprises d'arrêter d'avancer et de ne surtout pas aller à la guerre. Dans sa carrière, il a aussi trop souvent perdu des 3e reprises, et il est donc bien conscient maintenant qu'il doit s'économiser un peu plus dans les premiers instants du combat. Et puis pour conclure, s'il veut s'imposer ce week-end, il pense que les clés du combat ce sont ses déplacements, il ne faut surtout pas rester dans la distance de l'Américain, et son intelligence, il doit suivre la stratégie et ne pas une nouvelle fois se jeter à corps perdu dans la bataille. Il y en a un autre qu'on n'a pas vu depuis un moment maintenant, Jan Blachowicz, le Polish Power, ancien champion des poids lourds légers, que l'on n'a pas vu depuis le 30 juillet 2023. Il avait d'ailleurs ce jour-là accueilli l'actuel champion Alex Pereira dans la catégorie. Il nous a confirmé que s'il avait été absent aussi longtemps, c'est exclusivement dû à une blessure et rien d'autre. Face à lui, le 22 mars prochain, Carlos Hulberg, qui est sur 7 victoires consécutives. Forcément, Blachowicz, ça lui fait très plaisir. Il le sait, briser une si belle série face à un combattant qui symbolise le renouveau de la catégorie, ça le met tout de suite dans les conversations très intéressantes. Il est aussi assez lucide. Hulberg, de par sa jeunesse, sera le plus rapide. Il faut aussi se méfier de son bras gauche. Par contre, lui, il a l'avantage de l'expérience, et ce n'est pas rien. Il a aussi déclaré qu'il aimait affronter les strikers, qu'il est d'ailleurs prêt pour un combat de kickboxing, mais que s'il doit amener les choses au sol, il le fera. Et puis il s'attend à concéder le premier round, mais pense qu'il réussira à faire la différence par la suite, plutôt sur la fin du combat. On lui a aussi fait une réflexion assez intelligente. Lui a partagé l'octogone pendant 3 rounds complets avec Alex Pereira, un combat plutôt serré à l'époque. Aujourd'hui, Pereira a la ceinture autour de la taille, mais il a aussi tout ce qui va avec, l'argent, la notoriété, etc. Donc forcément, on peut se demander si dans un coin de sa tête, Blachowicz ne se dit pas que ça pourrait être lui à la place du Brésilien. Il répond que oui, en effet, il y pense, mais il n'essaye de pas trop gaspiller d'énergie avec ce genre de pensée. Maintenant, forcément, il estime que c'est plutôt lui qui devrait en être là, à ce stade de sa carrière. Alors là, on pourrait lui répondre que lui aussi, il a eu la ceinture autour de la taille, mais que ça n'a pas suffi, puisqu'il semblerait que la notoriété et l'argent n'ont pas été au rendez-vous à ce moment-là, comme quoi il faut parfois un peu plus. Et puis sinon, on a aussi appris que pendant cette période d'absence, un an et demi quand même, il a participé à Asia Express, qui est l'équivalent de Pékin Express,
Mais en Pologne, il a fait ça avec un ami et il a même remporté l'édition. Félicitations à lui, ce qu'il dit c'est qu'il avait le temps, il pouvait pas vraiment s'entraîner à 100%, donc autant mettre ce temps à profit, et je crois qu'il a fait gagner d'ailleurs son argent à une association. Movsar Evloev maintenant, l'UFC ne lui a rien promis, sa chance à la ceinture se fait attendre, c'est le moins qu'on puisse dire, et comme il ne veut pas rester inactif, il a assuré vouloir combattre prochainement, il n'a pas d'adversaire précis en tête, mais quand il regarde le haut du classement, il semblerait que seul Brian Ortega soit disponible actuellement. Forcément aussi, il a dit regretter que le simple fait de gagner ne suffise pas à accéder au sommet. Le trash talk et le côté spectacle prennent d'après lui beaucoup trop de place dans le sport. Il n'est pas logique que certains perdent des combats et pourtant voient la route de la ceinture s'ouvrir au simple prétexte qu'ils sont spectaculaires à voir combattre. Lui, il ne compte pas changer, seule la victoire compte et c'est uniquement pour faire plaisir à ses fans qu'il va quand même tenter, lors de sa prochaine apparition, de s'imposer avant la limite. Sinon, son plan à moyen terme, c'est bien entendu de s'emparer de la ceinture des poids plumes, mais ensuite de monter chez les légers pour aller affronter Ilia Topuria, même si le Géorgien n'est pas champion à ce moment-là. Ce qu'il explique, c'est que Topuria a battu quasiment tout le monde dans la catégorie des poids plumes, et donc le battre lui donnerait encore plus de légitimité. Direction les poids lourds maintenant et cette situation plutôt compliquée qui ne plaît pas à grand monde, à savoir Jon Jones et Thomas Aspinall qui devraient s'affronter. Aspinall d'ailleurs assure vouloir ce combat, il nous apprend aussi que l'UFC fait tout pour que ce combat se concrétise. Malheureusement, Jon Jones bloquerait les négociations, il a donc déclaré que dans le top 10, il n'y a que 3 combattants qu'il n'a pas encore affrontés, à savoir Jon Jones, Cyril Gane et Jailton Almeida, et que si on lui propose un combat contre un de ces gars-là, pour la ceinture incontestée, bien sûr, il n'est que champion intérimaire pour l'instant, il acceptera avec grand plaisir. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Jailton Almeida lui a tout de suite répondu « Si ça ne fonctionne pas avec Jon Jones, viens m'affronter, c'est parti champion, oublie Cyril Gane, il t'a évité par le passé, et en plus il a perdu lors de ses 2 chances à la ceinture. » Et puis sa dernière victoire, en plus, était un vol. Il fait référence à la victoire de Cyril Gane face à Volkov. Est-ce qu'on verra un Aspinall contre Almeida? Honnêtement, j'y crois pas trop pour l'instant. Je pense que Almeida, il lui manque au moins une grosse victoire pour pouvoir y prétendre. Mais à l'UFC, bien sûr, tout peut aller très vite. Caio Borralho qui interpelle Robert Whittaker sur les réseaux sociaux et qui lui demande d'arrêter de vouloir affronter des gars qui sont devant lui au classement, mais plutôt de l'affronter lui le 29 juin lors de l'International Fight Week. Forcément, pour Caio Borralho, ce serait un joli ticket d'entrée pour le top 5 de la catégorie, battre un ancien champion. Robert Whittaker, j'ai pas l'impression qu'il soit plus intéressé que ça. On peut pas lui reprocher, dans sa carrière, il en a affronté des jeunes qui montaient, des nouveaux venus, entre guillemets, des gars qui avaient besoin de prouver, il les a tous pris. Là, il sort d'une victoire sur Alice Kirov et une défaite contre Khamzat Chimaev. 2 noms qui sont en train de monter. Alors peut-être en effet que maintenant, il voudrait changer un peu de profil d'adversaire. Je ne sais pas ce qu'en pense l'UFC. Je pense que l'UFC apprécie plutôt Robert Whittaker et qu'au vu de ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, ils vont peut-être essayer de s'aligner sur ses demandes. Maintenant, pour Caio Borralho, devant lui, ça semble un peu bouché aussi. Alors Robert Whittaker, est-il la seule solution pour le Brésilien? Je ne sais pas, j'espère qu'on aura la réponse assez prochainement. Justin Gaethje réagit à la montée en poids léger d'Ilia Topuria, et d'après lui, tout le monde explique que Topuria, montante chez les poids plumes, il va avoir un déficit de puissance chez les poids légers. Bon, lui, ce qu'il dit, c'est « Regardez, le gars qui m'a fait le plus dormir dans ma carrière, le seul à m'avoir vraiment endormi, c'est un gars qui est monté chez les poids plumes, à savoir Max Holloway. » Et puis Justin Gaethje, pour avoir un petit chiffre, ce week-end, ça va être la première fois depuis qu'il est à l'UFC qu'il affronte un combattant qui n'est pas classé dans le top 10. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais l'épisode d'hier, je vous parlais du pari qu'a proposé Alex Pereira à Magomed Ankalaev, à savoir parier 200 000 $ sur le vainqueur du combat. Et puis, l'argent ira à l'œuvre de charité, l'œuvre caritative choisie par le gagnant de ce combat. Ankalaev lui a répondu en fait qu'en tant que musulman, il n'a pas le droit de parier et que de toute façon, il donne déjà 2,5% de tous ses revenus à des œuvres de charité, mais que s'il voulait, il pouvait s'arranger derrière les caméras, ne pas le faire en public, et puis pourquoi pas donner un peu de leur argent à des gens qui en ont besoin. Je ne sais pas ce que ça va donner. Avant de passer à votre moment avec la Minute Auditeur, quelques annonces de combat. Et Navarro Sterling, le néo-zélandais, va affronter Erslan le 10 mai prochain. On a aussi Bukauskas qui va affronter Kutelaba. Kutelaba déjà de retour, je crois que ça fait 15 jours qu'il a combattu, si je dis pas de bêtises. Ce sera lui aussi le 10 mai à Montréal.
Et puis enfin, la jeune sensation, va-t-il réussir à enfin arriver au sommet? Raúl Rosas Jr. contre Vince Morales, ça va avoir lieu le 29 mars à Mexico City. Raúl Rosas Jr., il est arrivé, c'était le plus jeune combattant du roster. On avait l'impression qu'il allait rouler sur tout le monde. Il a pris une défaite. Ensuite, il s'est relancé. Attendons maintenant de voir ce que ça va donner. On l'a peut-être vu trop beau, mais surtout trop vite dans sa carrière. Il a encore, bien sûr, le temps de s'améliorer. Les amis, si vous appréciez le contenu, si vous apprenez des choses, pensez à liker, ça ne vous coûte rien et moi ça me rend un service de dingue. Et puis vous pouvez aussi vous abonner bien sûr et commenter, je réponds à tous les commentaires et j'en sélectionne quelques-uns pour la minute auditeur. Et justement, la minute auditeur, la voilà. Et on commence avec Norenz qui me dit: je ne sais pas ce que tu en penses, mais les combattants de Fernand Lopez, sont trop axés striking. Gomis, Gann, Lapillus, c'est du très haut niveau, mais dès qu'il faut franchir un palier à l'UFC, ça devient compliqué parce qu'ils ont zéro niveau de lutte. C'est dommage parce que le potentiel est là. Alors j'avais jamais fait le lien. T'as pas forcément tort. Est-ce que c'est vraiment le hasard? Ou est-ce que Fernand Lopez, dans ses méthodes d'entraînement, ou est-ce que lui est plus à l'aise à coacher des strikers? C'est quelque chose qui est possible aussi. On verra, je pense, quand la nouvelle génération de combattants made in Fernand Lopez, comme je te disais, va arriver à l'UFC. Est-ce que ce seront des combattants plus complets? Est-ce que ce seront des grappleurs ou encore des strikers? Peut-être en effet que c'est quelque chose qui va se répéter. Il y a peut-être des habitudes à prendre dans les entraînements, ou alors c'est un profil que Fernand Lopez affectionne particulièrement. Thomas Bedreni qui me dit: je parie que McGregor est complètement cuit par les substances toxiques, neurotoxiques pardon. Pour moi, il ne faut plus rien espérer de ce virtuose gâché. Et Norenz, justement, qui te répond: gâché, j'irai pas jusque-là, il est double champion quand même, il s'est embourgeoisé et il mange du caviar tous les jours, il n'a plus faim, c'est tout. Et oui, tu as raison, les produits n'aident pas. Il est tout bouffi le type. Et ouais, c'est dingue de penser que McGregor, il a été double champion, et pourtant, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on aura tous un goût de trop peu quand on pensera à sa carrière dans quelques années. Qu'aurait-il pu faire s'il avait été 100% concentré sur sa carrière? C'est bien sûr la grande question, et comme je le disais précédemment, moi non plus je ne crois plus à un retour de McGregor au sommet. On termine avec Antoine Clément. Le combat Poatan-Ankalaev commence à me stresser. On a rarement vu un Dagestanais perdre un combat et mon favori reste Pereira parce qu'il a plus de charisme, il est plus spectaculaire et il a un style qui plaît plus aux fans en général. Il a déclaré que si le combat allait au sol, alors c'est là qu'il surprendrait son adversaire, sous-entendant qu'il a beaucoup travaillé, mais on a l'impression qu'il prend les choses un peu à la légère, là où peut-être certains que ce n'est pas le cas d'Ankalaev, on est certain de ça, c'est ce que tu dis. Je pense que je serai devant ma télé en pleine nuit le week-end prochain. C'est vrai que moi aussi, Pereira, j'ai du mal à le voir faire quelque chose au sol contre Ankalaev. On peut être surpris, mais quand même, Ankalaev en plus debout, il est pas mauvais, hein. On dit beaucoup Ankalaev c'est un lutteur. Il passe quand même beaucoup de temps debout, sa lutte est très bonne, mais il est souvent debout. Lui, il va pouvoir mixer les choses. Khalil Rountree, par exemple, c'était debout et rien d'autre. Si debout, il arrive à mettre légèrement en difficulté Pereira, juste sur un enchaînement, et qu'il va lui chercher les jambes pour l'amener au sol, là, ça va être une toute autre histoire. Est-ce que Pereira peut nous surprendre dans le domaine? Peut-être nous surprendre, oui, mais surprendre Ankalaev, je ne suis pas sûr. Et en tout cas, oui, j'espère en effet que cette tournée autour du monde, faire des stages, s'entraîner avec un peu tout le monde, j'espère que ça ne va pas impacter sa performance. C'est tout ce que je peux souhaiter, et surtout qu'on voit un très beau combat. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui, on arrive au bout de l'émission, on se retrouve très prochainement, à 17 h, je l'espère comme d'habitude demain. Passez tous une très bonne soirée, salut!